Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, était ce matin dans le Bouaké pour un meeting à Bouaké où il a reçu un accueil chaleureux des populations. À sa descente d'avion, le président a reçu les honneurs militaires rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué, 3 sections des forces terrestres et une section des forces aérienne aux ordres du commandant Éric Auba. Le chef de l'État a regagné Abidjan cet après-midi. Lors de son intervention au stade de la paix de Bouaké, le chef de l'État a demandé à chacun de lire la nouvelle constitution ou de la faire traduire pour mieux la comprendre. Puis il a expliqué que la constitution de la Troisième République est la fondation pour la paix en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a ensuite invité les populations à aller voter massivement le dimanche 30 octobre. Je vous propose d'écouter le président de la République. Nous devons marcher ensemble, la main dans la main. Nous devons marcher ensemble vers le développement de notre nation. Et je demande que chacun de vous prenne le temps de lire la nouvelle Constitution, ou de la faire lire, ou de la faire traduire. Vous verrez que cette Constitution prévoit tout ce qu'il faut pour Bouaké, pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre pays, pour les générations et des générations à venir. Donc je suis venu vous demander de sortir nombreux le 30 octobre. Je demande que votre participation le 30 octobre soit aussi forte que celle d'aujourd'hui. Je vous demande d'aller partout, dans les quartiers de Bouaké, dans les villages, dans les hameaux, pour dire à vos amis, à vos parents, à vos enfants, que vous devez voter massivement le 30 octobre. Car cette Constitution, pour la Troisième République, est la fondation de la paix et de la stabilité pour notre pays. Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? Est-ce que je peux compter sur vous pour transmettre ce message? C'était donc le chef de l'État lors de son meeting à Bouaké. Voilà pour le chapitre référendum. Le Premier ministre, lui, était hier mercredi dans les communes d'Abobo et d'Adjamé. Daniel Kablan-Duncan est allé rendre visite à des jeunes travailleurs. Ces jeunes gens ont bénéficié du fonds d'aide aux jeunes pour lancer de petites activités et qui ont commencé à rembourser leurs prêts. Les précisions d'Alexis Ouedraogo dans le 20h. Dans le 20h également, nous parlerons économie. La coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale, c'est 15 projets au total. À ce jour, 11 projets sont en chantier pour un coût de 773 milliards de francs CFA. Des projets qui traversent tous les secteurs d'activité. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale qui l'a annoncé aux journalistes ce jeudi. Le Parlement européen a attribué ce jeudi son prix Sakharov 2016 pour la liberté de l'esprit à 2 Irakiennes yézidis rescapées du groupe État islamique. Lamia Haj Bachar et Nadia Mourad ont vécu le supplice d'être enlevées et forcées à l'esclavage sexuel. Elles sont devenues des symboles de la défense de la communauté yézidi persécutée par le groupe terroriste. Nadia Mourad a été nommée en septembre dernier ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. Le prix Sakharov, je le rappelle, est décerné chaque année par les eurodéputés et récompense les personnes qui se sont illustrées dans la défense des droits humains. Pour terminer, sachez qu'il y a aujourd'hui 2 fois moins d'animaux sur Terre qu'il y a 40 ans. C'est le constat alarmant que dresse le WWF, le World Wildlife Fund, dans son dernier rapport Planète vivante, qui tous les 2 ans prend le pouls de la biodiversité en compilant l'ensemble des études scientifiques portant sur l'état de santé de 14 152 populations appartenant à 3 706 espèces. Bilan, entre 1970 et 2012, les populations
populations de vertébrés, poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles compris ont chuté de pas moins de 58%. Un déclin qui devrait atteindre les 67% dès 2020 si rien n'est fait pour inverser la tendance. Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez Marie-Laure Ngoran pour le 20h.